take ourselves away. We got telephone to say what we can't say. We've all got higher and higher every day. So come on, we take this boy away. We're not afraid to ride. We're not afraid to die. So come on, please take me home today. So come on, we take this boy away. When I feel my time is almost up and destiny is in my right hand, I turn to Him who made my faith so strong. So come on, we take this boy away. We're not afraid to ride. We're not afraid to die. So come on, please take me home today. So come on, we take this boy away. Come on, we take this boy away. Tempo, c'est Tempo. Avec nos invités du jour, Gilles et Simon qui vont nous rejoindre sur le plateau dans un instant. Mon cher Mélas, vous avez mis le doigt sur un style de musique qui plaît vraiment à tout le monde et c'est vraiment la mode du moment, c'est ça ? Absolument, et moi je suis fan, surtout que hors caméra, on a un peu parlé musique et j'ai découvert que le groupe, donc les Full Moon Shiners, représenté aujourd'hui par Gilles et Simon, joue également des morceaux de Creedence. C'est toute ma jeunesse, je me souviens avoir fait... et c'est pas peu dire. Voilà, je me souviens avoir fait Lyon-Agde, notamment, avec une cassette qui tournait en boucle. On est arrivé, la cassette était morte. Mais j'étais content, j'avais écouté la même musique que notre groupe, donc les Full Moon Shiners. Représenté par Gilles et Simon ce matin qu'on applaudit. Merci d'être avec nous sur le plateau. Bonjour Sarah, bonjour Mélas. Aujourd'hui, donc on parle presque country, mais Gilles nous corrige assez régulièrement en disant non, stop, c'est pas de la country, c'est du roots rock, c'est ça ? C'est ça. Le roots rock, c'est une musique qui se situe entre le rockabilly et le rock'n'roll des années 60 et le début du rock avec des groupes comme AC/DC en 80. Alors, une question peut-être, d'où vient cette passion pour la musique américaine ? Parce qu'on est dans la musique américaine quand même. Moi, ça me rappelle les grands classiques de cinéma avec des longues, disons, séances sur la route 66, la 66, c'est pas notre RN 66. Hein. Elle est un peu plus longue et moins fréquentée. Oui, alors, mais d'où vient cette passion ? On a connu ça également parce qu'on avait avant une formation qui s'appelait Coastline Country Music et on a fait de la musique country pendant une trentaine d'années. Voilà, donc, un groupe fort connu. Hein. Voilà, et donc on en a fait un peu le tour et il y a 2 ans, on a décidé d'élargir notre style et de passer au roots rock, quoi qu'on ne délaisse pas la musique country complètement. On a toujours 2-3 morceaux dans notre répertoire. Donc on a décidé, c'est vous Gilles, avec notamment Simon aussi, qui fait partie de cet ensemble qu'on peut peut-être présenter. Les musiciens donc donc les musiciens, il y a Jérôme Tournier au chant et à la guitare acoustique qui fait une très bonne rythmique. On retrouve aussi Lisa Tournier, sa fille,
qui est au chant et fait des très belles voix d'harmonie, en plus d'un chant lead qui est magnifique. On retrouve Maxime Ferrari, le fils de Pascal, à la batterie. On retrouve Gilles à la lap steel, le dobro et aussi la guitare et le chant. Et Olivier, son frère, à la basse. Voilà, donc et Simon à la guitare acoustique et depuis 1 an et demi maintenant à la mandoline bluegrass. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette musique, le dobro, on peut en parler un peu, c'est un instrument original Le dobro que j'ai là, c'est une guitare à résonateur, c'est une guitare qui a été conçue dans les années 30 par deux Polonais qui sont arrivés aux États-Unis et les orchestres de jazz avaient des guitaristes mais on n'entendait pas leur guitare. Donc ils ont voulu créer une guitare plus puissante et ils y ont mis un cône en aluminium mais qui fait résonateur et qui augmente la puissance. Dans la démarche, on est à mi-chemin entre la guitare et le banjo, c'est un peu moins violent, peut-être. C'est un accord ouvert comme le banjo. Tout à fait, oui. Et c'est plus puissant qu'une guitare. C'est un instrument qui après a disparu dans les années 50 quand les premières guitares électriques ont apparu. Et Sarah, si je te dis slide, ça te parle ? Pas trop. Pas trop. Alors, mais la guitare dont vous parlez, ça me parle, puisque Ben Harper l'utilise. Oui. Ça l'a un petit peu vulgarisé aux yeux du grand public. Donc dès le départ, les frères d'opéra qui avaient créé cet instrument se sont séparés. Un des frères est parti plus vers la musique traditionnelle bluegrass et l'autre vers la musique blues. Et donc avec les guitares nationales. Et Ben Harper, on retrouve ce style blues de la musique. Nous, on le fait dans un style plus traditionnel, musique bluegrass. Et alors, pour continuer avec notre ami qui est une encyclopédie de la musique country et roots rock ou rock roots, comme on veut, le slide, on y revient. La technique. Le slide, on le retrouve dans pas mal d'instruments, dans la pedal steel guitare, dans les lap steel qui sont des instruments électriques, et dans les dobro, les guitares résonateurs. Je ne sais pas s'il y a un engouement pour ça, mais ça a toujours accompagné la musique et ça en fait partie, surtout dans les musiques américaines. Voilà, et quant au répertoire donc, de ce groupe, c'est Simon qui... C'est essentiellement roots rock. Après, le roots rock rassemble aussi un style comme le country rock ou bien l'americana, c'est vraiment très proche. Des groupes connus peut-être pour des groupes connus, alors on retrouve un certain répertoire des... Beatles par exemple, ou des Eagles qui sont très connus, ou par exemple les Flying Burrito avec Graham Parsons qui est vraiment le précurseur de ce style et qui est dit comme avoir influencé beaucoup le rock. Et ben dis donc. Gilles est une référence dans la musique country comme il l'a dit tout à l'heure, après Coastline, après encore Last Echo qui tourne encore je crois aujourd'hui, oui, voilà un nouveau groupe Full Moon Shiner. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette nouvelle entité musicale? C'était de pouvoir élargir notre style musical. Et c'était d'abord la rencontre avec Jérôme Tournier. Parce qu'à un moment donné, on a travaillé beaucoup avec Simon et on cherchait un chanteur qui puisse nous influencer dans un style différent. Et la rencontre avec Jérôme était parfaite parce qu'il adore également ces musiques-là. Et il écrit des articles sur les groupes d'époque comme les Beatles ou les Rolling Stones. Mmh. On vous avait vu il n'y a pas trop longtemps, je crois, à la Grange, dans la saison dernière. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres projets de concerts? Parce que là, on nous a mis l'eau à la bouche, maintenant on en aimerait plus quand même. C'est ça. Alors, nos concerts depuis 2 ans sont électrifiés. On joue avec des guitares électriques, des lap steel, comme on vient de le dire. Et là, le prochain concert qu'on va faire, on l'a travaillé en acoustique. Donc, on va jouer le vendredi 18 novembre à l'hôtel de l'Ange à Guebwiller, dans une formation acoustique, comme ce qu'on a entendu là, donc guitare, dobro, mandoline et basse et caronne. L'hôtel de l'Ange, je rappelle, Pascal, oui. On a eu notre invité Franco qui fait un tabac avec passage, son dernier album. Voilà. Tout à fait. Franco Dell'Angelo qui accueille tous les vendredis et samedis de nombreux groupes tout au long de l'année à l'hôtel de l'Ange. Mais je propose qu'on revienne en images sur justement le concert qui a eu lieu à la Grange pour vous découvrir en images et c'est tout de suite sur Pays de l'air. Go where your heart wants to go. So got to
passage, on salue notre ami Armand Laurent, qui est le patron de la Grange, qui accueille lui aussi beaucoup d'artistes musicaux. Un bon souvenir de ce passage à la Grange Burclay? La Grange a toujours été un endroit magique pour nous. C'est un endroit fabuleux. On y a joué 3-4 fois. L'acoustique est très bonne et chaque fois on s'amuse bien et on garde des très bons Et souvenirs. puis une belle proximité aussi du public et puis une équipe, disons, organisatrice qui est vraiment hors pair. Alors on va poursuivre juste avec quelques petites informations. Où peut-on en savoir plus sur votre groupe? Sur les réseaux Facebook, sociaux peut-être? Sur Facebook. Facebook. On a une page qui permet de nous suivre, on y met tous nos événements et Le nom de la page, le nom. c'est The Full Moonshiners. Alors je précise parce que moi je me suis fait piéger, c'est full comme la folie, hein. C'est des fous de musique, hein. F2O, hein, faut pas se C'est tromper. ça, Voilà, F2OL facilitera et le boulot. Moonshiners. Voilà. Moonshiners, c'est les gens qui distillent de l'alcool de contrebande aux États-Unis et nous on distille de la musique. Alors moi je cherchais un truc poétique dans le genre la pleine lune, tu vois, enfin un truc. Non, rien à voir, rien à voir. D'accord, non, Voilà. c'est de la distillation. On Tout vient à fait, de- tout à fait. Vous avez arrêté, vous, de distiller Absolument, maintenant Chez je vous. ne fais plus que consommer, avec D'accord. modération quand même. Voilà. Sarah, un petit mot pour conclure peut-être? Oui, on lance du coup à tous les organisateurs un grand appel s'ils souhaitent les programmer dans la région. Ça s'appelle les Full Moonshiners, ils font du roots rock et c'est une musique exceptionnelle avec un groupe de talent comme on les aime. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Simon, merci Gilles. On vous souhaite vraiment une belle carrière musicale. Et on se retrouve dans un instant pour Tempo, la suite.